Il est 5h30. Lundi 2 juin, 5h30 et un nouveau journal sur France Info. C'est avec Nathalie Delot. Bonjour à tous. Une question à la une. Qui est vraiment Mehdi Nemmouche? Ce Français âgé de 29 ans est désormais le suspect numéro 1 dans la tuerie de Bruxelles il y a près de 10 jours. Son arrestation s'est déroulée vendredi lors d'un contrôle des douanes. Il transportait avec lui des armes à feu et une vidéo dans laquelle il semble revendiquer les assassinats. Encore beaucoup de questions en suspens. Quel a été son parcours, son calendrier exact? L'enquête se déroule simultanément en Belgique. Dans l'actualité également, plusieurs dizaines de morts dans l'explosion d'une bombe dans un stade de football du Nigeria. La bombe a explosé au milieu de supporters qui venaient d'assister à un match de football dans le nord-est du pays. En France, la mise en examen de 2 chauffards pour homicide involontaire. 2 jeunes qui s'étaient lancés dans une course-poursuite en plein centre-ville de Noisy-le-Sec. Leur rodéo s'est soldé par la mort d'un homme qui chargeait son camion sur le trottoir. Et puis, dans l'actualité sportive, des Bleus déçus après une rencontre plutôt moyenne hier contre le Paraguay. On y revient bien sûr dans le journal des sports dans 10 minutes. Il est désormais considéré comme le suspect numéro 1 dans la tuerie du musée juif à Bruxelles. Le Français de 29 ans, interpellé par les douanes vendredi, transportait des armes et une vidéo qui font peu de doute sur son implication dans ces meurtres. Mehdi Nemmouche, originaire du Nord, se serait radicalisé lors de ses jours en prison, selon le procureur de Paris. Il s'était rendu en Syrie, notamment en 2012. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, souligne justement l'engagement de tous les services à traquer les djihadistes de retour en Syrie. Cet individu était potentiellement dangereux. Il a été neutralisé dès son arrivée sur le territoire français par la douane et immédiatement pris en charge, pas par hasard, parce que nous avons donné des instructions, à la fois le ministre des Finances et moi-même, aux forces qui dépendent de nous, pour que les contrôles s'intensifient dans la période. Donc lorsque les forces de sécurité et la douane font leur travail, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une vigilance, parce qu'il y a des instructions qui ont été données, parce qu'il y a la volonté d'assurer la sécurité. Ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber sur ce personnage. Mais s'ils n'avaient pas fait ces contrôles, ils ne l'auraient pas trouvé. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur France 2. Le procureur général de Belgique s'est lui aussi exprimé hier après-midi sur les éléments à sa disposition dans cette enquête sur la tuerie de Bruxelles. De nombreuses interrogations demeurent encore sans réponse pour le moment. La justice confirme toutefois que Mehdi Nemmouche n'était pas connu des services de sécurité belges. Et si l'enquête ne fait que commencer, le procureur dispose de premières pistes qui pourraient relier ce suspect français, toujours présenté par ses initiales MN, à la Belgique. À Bruxelles, Grégoire Laurie. Mehdi Nemmouche arrêté, la justice belge essaye désormais de déterminer le calendrier exact du suspect. De nombreuses questions se posent sur ses déplacements entre l'attaque contre le musée juif de Bruxelles et son départ pour Marseille 5 jours plus tard. 5 jours pendant lesquels le tueur présumé a disparu des écrans. Les enquêteurs disposent pour le moment de peu d'éléments, mais des premières pistes sont exploitées. Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral. Actuellement, de nombreux devoirs d'enquête se déroulent en Belgique et en France. Cette collaboration a permis de déceler les éventuels contacts de MN en Belgique. Dans ce cadre, une perquisition a eu lieu dans la région de Courtrai qui laisse à penser que MN aurait séjourné là-bas. Cette piste a aussi entraîné l'audition de 2 personnes. Elles ne sont pas connues des services de police belges. Le procureur préfère pour le moment les présenter comme des contacts de Mehdi Nemmouche, mais il est encore trop tôt pour connaître leur rôle exact dans cette affaire. Bruxelles, Grégoire Laurie, France Info. Et rappelons que la tuerie du musée juif de Bruxelles a fait 3 morts, un couple d'Israéliens et une bénévole française. Une 4e victime, une employée belge, est toujours entre la vie et la mort. Le nord-est du Nigeria, à nouveau endeuillé par une attaque à la bombe. Le dernier bilan fait état d'au moins une dizaine de morts. La bombe a explosé au milieu de supporters qui venaient assister à un match de foot. Des femmes et des enfants semblent avoir été pris dans l'explosion, selon des témoins. La région est régulièrement en proie aux attaques de Boko Haram, le même groupe qui a revendiqué l'enlèvement à la mi-avril de plus de 200 jeunes filles de leur lycée. Une libération qui pose question aux États-Unis, celle du sergent Bowie Bergdahl en Afghanistan. Le militaire aux mains des talibans durant 5 ans a été libéré samedi et envoyé depuis dans un centre médical en Allemagne. Mais fallait-il le libérer en échange de 5 détenus talibans emprisonnés à Guantanamo? C'est l'interrogation des nombreux parlementaires républicains qui s'inquiètent d'un possible retour au combat
combat de ces talibans libérés. Le président américain Barack Obama, qui s'était d'ailleurs réjoui de cette libération, n'assistera pas de toute façon aux prochaines démêlés du Congrès à ce sujet. Et pour cause, il sera en Europe toute la semaine, mercredi en Pologne, jeudi sur les plages de Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement allié. Vladimir Poutine aura des entretiens avec François Hollande. En revanche, aucune réunion officielle n'est prévue entre Barack Obama et son homologue russe à Washington, Pierre-Yves Dugas. Barack Obama commence son voyage de 4 jours en Europe par la Pologne. L'ancien satellite de l'Union soviétique marque justement le 25e anniversaire de ses premières élections libres. Le président américain tentera de rassurer les leaders inquiets de 10 pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qu'il va rencontrer sur le rôle que l'Amérique entend jouer pour contrer les ambitions russes. Barack Obama s'entretiendra avec le nouveau président ukrainien, Petro Porochenko, mercredi. L'impression d'impuissance des États-Unis face au jeu trouble de la Russie et au risque de guerre civile sera le grand sujet. À Bruxelles ensuite, Barack Obama participera au sommet du G7 qui exclut délibérément la Russie de Poutine. Le voyage se termine par Paris et les plages de Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement. Aucun tête-à-tête entre Poutine et Obama n'est prévu, mais les deux présidents verront François Hollande le même jour, jeudi, et auront aussi des occasions de converser sur les plages de Normandie le lendemain. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Info. C'est la renaissance d'une cérémonie mise au placard pendant 2 ans et qui fait donc son retour ce soir à la télévision. La Nuit des Molières renaît de ses cendres en léger différé sur France 2 à 22h15. Et si la cérémonie de remise des prix pour la grande famille du théâtre est de retour, c'est surtout grâce à l'acharnement d'un producteur, Jean-Marc Dumonté. Il est parvenu à mettre 2 années de brouille et de règlement de compte de côté. C'est Nicolas Bedos, maître de cérémonie, qui aura la lourde tâche de rompre avec la tradition des soirées longues et ennuyeuse. Celle-ci, n'y voyez aucune prétention, mais risque de surprendre un petit peu. Je sais pas, je dis ça et puis ça se trouve, ça sera long et chiant. Il faut pas non plus, ces gens-là se sont émus, donc on peut pas non plus leur dire ta gueule, dégage. Ce qui est difficile, si vous voulez, c'est que quand quelqu'un est très ému, et j'ai vu ça parfois, c'est parfois cruel. Je veux dire, quelqu'un qui tout d'un coup commence à déclarer sa flamme à son metteur en scène qui est mort, ou sa mère qui est en train de mourir d'un cancer des ovaires, on n'a pas envie de lui dire pop, 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 pop. Tu vois pas là que t'es en train de faire chier tout le monde. Donc bon, on va essayer de faire attention quand même. Nicolas Bedos, maître de cérémonie des Molières ce soir sur France 2. 5h38 sur France Info, la suite du 5-6 avec vous Jean-Christophe Martin. Merci Nathalie Delot. Parmi nos prochains rendez-vous jusqu'à 6h sur France Info, on va aller à Tourcoing dans le Nord. C'est la région d'origine du suspect numéro 1 dans la tuerie du musée juif de Bruxelles. Reportage tout à l'heure à 6h moins le quart. 6h moins 10, tout est son contraire. Le premier rendez-vous de la journée sur France Info avec Philippe Vandel. Philippe qui reçoit aujourd'hui Guy Forget. Dans la foulée avant 6h, les titres des quotidiens de ce lundi, la Minute Média. On va reparler du retour des Molières et puis la météo et la circulation en direct de Rosny-sous-Bois juste avant 6h. Tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer ce lundi. Dans un instant, on parle sport et d'abord le ciel. France Info Météo avec Logis. 2600 hôtels-restaurants très différents partout en France et en Europe. À retrouver sur logishôtel.com.